Bonjour Sophia, Bonjour Marion. je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce temps que tu prends pour partager ton témoignage sur un coaching de 3 mois environ. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Alors, je m'appelle Sophia, j'ai 24 ans. Je suis business développeur chez Digi Atlas, un organisme de formation en ligne pour les indépendants. Mhm. Et, euh, et voilà. Super. Et pour le coup, dans quelle situation tu étais avant le coaching? Alors, avant le coaching, j'étais simplement commerciale et ma responsable a souhaité me faire évoluer, sauf Mhm. que je manquais de confiance et j'avais besoin d'un accompagnement. Je ne me sentais pas vraiment capable et j'avais aussi besoin de changer de posture auprès de mes collègues, mais je ne savais pas exactement comment m'y prendre. Voilà, Yes, merci c'est ma beaucoup. problématique. Ouais, et puis je fais un petit aparté, pour compléter ce que tu dis plutôt, ça Mhm. peut arriver à beaucoup de personnes quand on change justement de rôle et qu'on devient par Ouais. exemple le manager de nos anciens collègues, c'est se dire mais quelle posture prendre, quel type de communication je dois mettre en place, comment je dois réagir avec eux, comment je peux les embarquer. Voilà, c'est l'ajustement en fait qui des fois est un peu inconfortable et en trouver justement des clés pour, pour oser prendre sa place et puis que ça se fasse de manière harmonieuse, surtout pour soi. Exactement. Donc, complètement. Pour le coup, quelles étaient tes attentes avant de démarrer le coaching? Moi, j'avais un manque de confiance, donc je voulais être accompagnée sur ce sujet. Je voulais voilà, travailler là-dessus. Et j'avais également peur du rejet, justement, par ce changement de position. Voilà, le but, c'était que je puisse avoir des outils, que je puisse être rassurée et accompagnée là-dessus. Super, ok. Et alors, pourquoi tu as choisi de travailler avec moi? Alors, ça, en fait, c'était Anna qui avait déjà eu un coaching avec toi et qui avait beaucoup apprécié son accompagnement. Donc, Anna, c'est ma responsable du coup, qui avait beaucoup apprécié son accompagnement avec toi et qui, naturellement, m'a proposé également de me faire accompagner par toi. Mhm. Voilà, elle m'en avait parlé, j'avais beaucoup apprécié et voilà, je lui faisais confiance. Je me suis dit, je vais essayer. On a eu notre premier rendez-vous. Le feeling est bien passé Mhm. et du coup, voilà, c'est naturellement que j'ai accepté. Super. Et alors, pour le coup, quels ont été les résultats obtenus lors du coaching? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, les résultats du coaching, en fait, j'ai atteint mes objectifs. Et le plus important, en fait, c'est que j'ai réussi à avoir des outils et des méthodes pour pouvoir continuer à travailler sur moi, à m'améliorer continuellement. Donc voilà, j'ai ce qu'il faut, en fait, pour réussir, je dirais. Et, euh, et voilà, c'est juste incroyable quand je vois bah, d'où enfin, à quel moment j'ai commencé et ce que j'avais en ma possession, aujourd'hui, ça a une valeur inestimable, quoi. Hmm. Et pour le coup, c'était quoi le plus gros changement? Si tu nous as parlé un peu plus concrètement, tu vois, qu'est-ce que tu peux voir concrètement comme changement dans ton quotidien Alors, professionnel ou peut-être personnel? ouais, le changement, le plus gros changement, ça a été la mise en place du Miracle Morning Mhm. et tout ce que ça implique. Donc, en fait, c'était de me lever le matin. Donc, tu m'as poussé à passer à l'action en me faisant modifier l'heure de mon réveil et ça m'a fait un gros déclic. Et ça a été de mettre en place pendant ce Miracle Morning de la méditation, des affirmations positives, le fait de bien commencer la journée, de partir du bon pied, de prendre un moment pour moi aussi, pour lire, pour m'instruire. Mhm. Et à côté de ça aussi, ça a été la communication non violente que Mhm. j'ai énormément appréciée, qui m'a beaucoup appris et qui est en train de changer mes relations aujourd'hui. Donc voilà, je suis très Mhm. reconnaissante. Mhm. Yes. Ouais, c'est en effet, enfin, d'avoir des outils qui te permettent toi de pouvoir en fait
ne plus être, entre guillemets, ce qui peut arriver, hein, être ballotté par ce qui se passe à l'extérieur de soi, de choisir sa réalité intérieure pour ensuite, justement, être déjà plus en harmonie avec soi, pour être plus en harmonie avec les autres, d'être capable au niveau même émotionnel de pouvoir justement avoir une gestion qui est plus autonome. En fait, quand la communication non violente aide énormément aussi à ça, à pouvoir nommer ce qui se passe, à pouvoir dire les choses tout en étant bienveillante avec soi, avec l'autre, mais aussi d'affirmer ce qui est vraiment important pour soi. Et c'est vrai que ça peut être des vrais changements positifs pour soi, en fait, et dans ces interactions, en fait. Donc, complètement. Exactement. Mhm. Et alors, comment tu as fait pour... alors, juste avant, je voudrais savoir comment toi, parce que tu nous parlais au début de tes attentes, en disant, oui, voilà, j'avais un nouveau rôle. Comment ça s'est passé? Est-ce que le résultat, est-ce que tu peux nous partager? Comment ça s'est passé pour le coup, ce changement de posture avec tes collègues, etc. En fait, j'ai compris que ça devait venir de moi, qu'il fallait que je développe quelque chose en moi pour que ça puisse se répercuter ensuite sur les autres. Et en fait, quand tu me l'as fait comprendre, bah, tout s'est enchaîné de façon, enfin, je sais pas, limpide. En fait, ça semblait logique finalement que ça se passe comme ça. Donc, j'ai vu des résultats tout de suite et ça s'est extrêmement bien passé. J'en étais fière parce que voilà, si j'ai pris ce coaching avec toi, c'est parce que je ne me sentais pas capable et que j'avais besoin d'accompagnement et très vite. Euh, En fait, tu as tout de suite su faire ressortir ça en moi Mhm. à une vitesse où j'en étais très surprise, forcément, vu que je ne m'y attendais pas. Mais voilà. Faire ressortir quoi exactement, si tu devais spécifier? Ma confiance, ma posture, mon leadership, en fait, au final. Donc, ouais, voilà. Super, yes, trop bien. Et puis avec tes collègues, ça s'est passé voilà, comme tu dis, de manière fluide, et puis tu as pu prendre ta place, et puis diriger et motiver ou manager quoi, les membres de ton équipe. Donc, bravo pour tout ce choix, Exactement, ouais, merci. vraiment. Parce que le coaching, c'est juste pour rappeler peut-être qu'ils vont en regarder, mais c'est 100% la coachée et 100% la coach. Donc, c'est vraiment les deux aussi. C'est vraiment un partenariat qui est une collaboration, quoi, où on est ensemble motivés à atteindre l'objectif. Donc voilà. Comment tu as fait pour trouver justement l'argent pour investir dans le coaching? Donc, tu me disais, c'est cette question, c'est une question un peu type dans le déroulé du témoignage. Là, tu nous parlais justement que tu es sponsorisé en fait par DigiAtlas. C'est ça. En fait, j'ai mis moi ce que j'avais sur mon CPF. Mhm. Et ensuite, Anna, donc ma responsable, enfin l'entreprise en fait, a complété avec l'OPCO et également en cash pour compléter ce qui manquait. Ouais, Voilà. super. Exactement. Donc, en fait, c'est ça aussi, c'est que, mais juste pour celles qui nous regardent, mes forfaits de coaching sont en effet finançables au CPF, à l'OPCO, aux OPCO. Et là, dans ce cadre-là, c'est vraiment une histoire, enfin, c'était vraiment un cadre de tripartite, c'est-à-dire que c'était vraiment du sponsoring de l'entreprise, justement, pour t'aider toi ou un des collaborateurs, enfin, ça peut être fait dans ce sens-là, à gagner en leadership, etc., selon les enjeux qui sont là. Mais en effet, je peux aussi faire ça, je précise, et C'est bien. pouvoir travailler C'est important. main dans la main avec l'entreprise pour aller de l'avant avec voilà, ce qui est important pour les collaborateurs qui sont là, les accompagner. Que dirais-tu aux femmes qui hésitent à travailler avec moi ou à faire du coaching, tout simplement, à être accompagnées? Euh, alors, je leur dirais d'avoir confiance et de trouver aussi le courage de faire le pas parce qu'au final, c'est un travail en fait qu'on fait sur soi-même. Donc, il faut être capable de l'affronter, je dirais. Enfin, c'est pas, voilà, de prendre le taureau par les cornes plutôt et d'y aller, quoi. Et ça remue beaucoup de choses, mais c'est tellement positif derrière, je veux dire, par rapport à l'investissement que j'ai mis, que ce soit même voilà, par rapport à mon CPF, mon temps, mon énergie aussi. Ouais. Le bénéfice est juste inestimable, quoi. Et, Inestimable.
c'est une qualité, je sais pas, une qualité de vie, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en fait, ça m'a apaisé, ça m'a fait ouvrir des yeux sur plein de choses. Et je pense que ces femmes qui hésitent en auraient peut-être certainement besoin. Donc voilà, faut pas avoir peur et faut y aller. Yes. Merci beaucoup, Sophia, pour ton témoignage et partager avec nous voilà, toutes ces pépites que tu as pu récolter sur ton chemin grâce au coaching et tout le travail que tu as aussi fait, ton implication, ta motivation. Je te remercie du fond du cœur. Un mot de la fin pour terminer? Merci beaucoup, Marion. Je vais continuer à mettre en place tout ce que tu m'as appris. Et voilà. Yes, trop bien. Moi, je te souhaite de continuer. Tu es sur une super belle lancée. Donc, continue. Voilà, l'important moi, en tant que coach, tu vois, c'est que chacune de mes clientes repartent vraiment avec leur mallette à outils où elles peuvent repiocher, être autonomes. Et j'ai vraiment cette image que vous êtes tous des surfeuses et vous avez maintenant une planche sur laquelle vous pouvez surfer sur les vagues que vous aurez devant vous et avec grâce, volupté, voilà, et parce que les vagues elles font partie de notre vie. Hein. Donc voilà. Merci encore, Sophia. Merci à toi, Marion.